Karl Lagerfeld nous a quittés. Et je voudrais vous montrer quelque chose qu'on voit toujours avec des lunettes. Et en 2006, dans l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+, il expliquait pourquoi il ne voulait pas montrer ses yeux. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez la réponse ou pas? Regardez, parce que moi, en préparant l'émission... Regardez. Est-ce que je peux voir vos yeux? Non. Ça fait partie d'un tout. Non. Je suis myope. Et vous savez, les myopes, quand ils enlèvent les lunettes, ils ont un regard de chien gentil. Je tiens pas du tout. Ils ont un magnifique regard, les myopes. Voilà. Et c'était juste pour ça, en fait. Voilà. Comme Paul Naref qui mettait les lunettes parce qu'il avait des yeux, il plissait les yeux, il n'avait pas un beau regard. Oui, mais enfin, Alors, Karl Lagerfeld, en 1982, il a été nommé directeur artistique de Chanel. Ouais. C'est en 1982. C'est incroyable. Et il a légué toute sa fortune à sa chatte Choupette. Ouais. Non, mais c'est pas du tout une vanne. C'est vrai, mais vous savez à qui est la chatte? Non, mais sans rigoler. Alors, regardez, il en avait parlé d'ailleurs dans le Divan en 2015. C'est un truc de fou, regardez. Comment vous expliquez cette espèce de passion que vous avez maintenant pour un animal? C'est une chose inattendue. Je n'avais pas pensé à ma vie que ça pourrait m'arriver. Ça me fait rire à mon propre sujet, presque. Elle a sa propre petite fortune. S'il m'arrive quelque chose, c'est une héritière. La personne qui s'occupera d'elle, elle ne sera pas dans la misère. Si vous arrive quelque chose, c'est votre héritière, Choupette? Oui. Non, elle a les pubs qu'elle a fait, l'argent, je ne les prends pas. C'est mis exprès pour elle. Il n'avait pas d'enfant non plus. Pas d'enfant. Oui. Mais justement, il avait comme grand ami Brad Koenig, qui est un mannequin, qui était un de ses proches, et qui a un fils, Hudson, qui a 9 ans, et il sera aussi héritier. Non, mais, alors, oui. Oui, mais vous savez à qui appartient Choupette? Alors, parlez bien fort. Vous savez à qui appartient Choupette? À qui appartient Choupette? À Karl Lagerfeld. Non, à Baptiste Jabiconi. À Baptiste, que j'embrasse, Baptiste. Voilà. Apparemment, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire de la chatte. Donc si c'est à lui la chatte, et qu'il y a la chatte... Pardon. C'est à lui quand même. Du coup, il va Elle est magnifique, hein. C'est sûr que c'était compliqué, là. Sortez. Oh. Laissez-moi finir. C'est pas la peine de mettre... Comme c'est non, mais sérieusement, sérieusement, comme il est propriétaire de la chatte et que la chatte va hériter donc de l'argent de Karl Lagerfeld. Il n'est plus vraiment propriétaire. C'est lui qui va récupérer l'argent. Écoutez, excusez-moi, l'État qui est cette chatte. Il n'est plus propriétaire parce qu'en fait, il avait demandé à une époque donnée à Karl Lagerfeld de garder ce chat parce qu'il partait en vacances. Et en fait, Karl Lagerfeld s'est tellement attaché à ce chat que Baptiste Jabiconi lui a dit vous pouvez le garder. Et c'est comme ça que ça arrive. Sortez. Non, mais outre le fait que c'était... Sortez les deux. Outre le fait que c'était un génie de la mode, on voit que... Alors, est-ce que vous avez déjà travaillé avec Karl Lagerfeld? Non, moi j'aurais rêvé, c'est ma grande frustration de mannequin. À chaque fois, j'ai fait tous les castings de Chanel et à chaque fois, il m'a retoqué. J'ai juste une fois travaillé pour lui quand il avait sa collection Karl Lagerfeld pour Karl Lagerfeld. Parce qu'il a travaillé pour Chloé, pour Chanel, pour Fendi, pour plein de marques en fait. Je vais vous dire, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais on a eu un petit truc avec lui et... Franchement, je l'adorais parce que je vais vous expliquer. Un jour, on a appelé une boutique à la radio, une boutique Karl Lagerfeld. Jérôme Commandeur. Voilà, avec Jérôme Commandeur, on a fait un canular. Je déteste ce mot, mais bon, on a fait un coup au téléphone et on s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait. Il s'est fait passer pour Karl Lagerfeld et il voulait sortir un tailleur pour Valérie Benaïm ou un chemisier. Et figurez-vous que la classe de Karl Lagerfeld, il a appris le truc et le lendemain, il a fait livrer à la radio sur Europe 1. Le tailleur pour Valérie Benaïm. Donc franchement... Chemise blanche, parce qu'effectivement, on avait fait un sketch où il jouait Karl Lagerfeld et où il m'aurait taché et il appelle sa propre boutique, il engueule, enfin soi-disant, et il apprend cette histoire et derrière, il m'envoie... C'est vrai que c'est une immense star, Karl Lagerfeld. Grande élégance. Et c'est vrai que, voilà, dans la mode, pour moi, c'est la plus grande star de la mode. Enfin, celui qu'on connaît C'était un des seuls dont on disait que c'était une sorte de mercenaire et ça ne choquait personne. C'est-à-dire qu'à la fois, il pouvait travailler pour Fendi, pour Chanel, pour sa propre marque, alors que normalement, les créateurs ne font qu'une seule marque. Lui, il pouvait travailler pour plusieurs marques à la fois et ça passait comme une lettre à la poste. Et on pense bien sûr à toutes ces équipes qui travaillent avec lui, Seb notamment. Voilà, qui travaille avec lui. Et bien sûr, on pense à Baptiste Jabiconi, dont il était très proche. Et on pense bien sûr à sa famille. Et donc à Choupette, on espère qu'elle va être récupérée rapidement. Oui, je disais qu'il a fait un très beau coup avec les Gilets jaunes aussi. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est sa classe. Et c'est fou parce qu'il est resté au top pendant des années et des années. Pendant 50 ans. Il a traversé toute l'époque et toute la mode. Il a tout inventé. Tout en étant d'une franchise brutale tout le temps. C'est un vrai personnage. Il disait que Chanel, c'est une idée qu'on peut réinventer sans cesse. C'est pour ça qu'il avait toujours de la création nouvelle. C'était très beau. En tout cas, voilà, on voulait lui rendre un petit hommage ce soir, même si aucun de nous l'avait rencontré. En interview ici. Ah oui, vous? Oui, plusieurs fois, ouais. Ah oui, pourquoi? Il a posté une photo. Pourquoi? Plusieurs fois, oui. D'accord, c'est vrai que lui il rencontre tout le monde, mais personne ne le rencontre.